Les réseaux sociaux ont transformé la manière dont les entreprises s'adressent à leurs clients et prospects. Des marques comme Michel et Augustin en ont d'ailleurs fait leur principal canal de communication. Saviez-vous que 2 tiers des 42 millions d'internautes français sont présents de manière régulière sur les réseaux sociaux? Une source de clients potentiels dont les entreprises ne peuvent pas se passer. Aujourd'hui, être sur les réseaux sociaux pour une entreprise, ce n'est plus être visionnaire, c'est un impératif. De l'image de marque à la relation client, en passant par la publicité, dans cette vidéo, je vous propose de voir comment les réseaux sociaux ont transformé l'entreprise. Sur les réseaux sociaux, impossible de faire de la publicité comme à la télévision. La communication ne va pas que dans un sens, comme dans les médias traditionnels. Chaque membre d'un réseau social possède son propre réseau. Il partage, commente, aime le contenu proposé par les marques, ce qui favorise sa viralité. C'est nous tous, membres des réseaux sociaux, qui servons la communication des marques. De quoi faire un bon coup de pub et améliorer son image sans dépenser des millions. Les grandes enseignes, comme Oasis, l'ont bien compris. En s'adressant directement et très régulièrement à sa communauté et en proposant des contenus originaux autour de ses célèbres fruits, cette marque est parvenue à fidéliser plusieurs centaines de milliers de personnes et à se créer une image de marque sympathique et fun. Mais attention, la viralité fonctionne autant pour des réactions positives que négatives. Un bad buzz est un phénomène de bouche à oreille négatif qui se déroule généralement sur Internet et qui se propage comme une traînée de poudre. Que les entreprises le veuillent ou non, leurs clients utilisent les médias sociaux pour parler d'elles et rien ne les empêche de partager des avis négatifs. Le rapport de force n'est donc plus du tout le même que dans la publicité traditionnelle. Un des exemples les plus connus de bad buzz est celui de la compagnie aérienne United Airlines. En juin 2006, Dave Carroll, un chanteur canadien qui voyage avec la compagnie, a la mauvaise surprise de récupérer sa guitare abîmée. Il tente de joindre le service client pendant plusieurs mois, mais n'obtient aucune réponse. Le chanteur décide de réagir en réalisant un clip vidéo, United Breaks Guitar. Comprendre, la compagnie United Airlines casse des guitares. La vidéo, mise en ligne le 6 juillet 2006, a depuis été vue plus de 16 millions de fois et a généré plus de 25 000 commentaires. Une déconvenue qui aurait pu être évitée si l'entreprise avait pris le temps de mieux écouter son client. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus facile aujourd'hui, notamment grâce à Facebook et Twitter. Les réseaux sociaux ont créé un lien direct entre les entreprises et leurs clients. L'entreprise peut désormais établir une relation de confiance avec ses clients et ses prospects en discutant directement avec sa communauté en ligne. Une opportunité pour améliorer son service client en faisant preuve de plus de réactivité. L'entreprise peut également acquérir une meilleure connaissance de ses clients en prenant le pouls de sa communauté sans avoir à faire d'enquête. Et si elle ne parvient pas à trouver sa communauté, le ciblage très précis des réseaux sociaux est là pour l'aider. Facebook, par exemple, pourrait permettre à une entreprise de s'adresser directement aux femmes de 35 ans vivant à Reims, fans du magazine Grazia. Difficile de faire plus précis. Les réseaux sociaux ont rapproché les entreprises de leurs clients, permettant ainsi de créer des communautés fortes et soudées autour des marques. Cette nouvelle proximité peut avoir de nombreux avantages, comme faciliter les recrutements, améliorer la qualité du service client et l'image de l'entreprise tout en évitant les bad buzz.